T'es prêt pour un tour? C'est parti! On y va! L'un d'entre vous repartira avec 5 millions de dollars. Écoute comme ça, ronronne! S'ils veulent se qualifier, c'est comme ça que ça marche. On oublie l'intégrité, ce qui compte, c'est de gagner. On va emmener tous les candidats en lambeaux. Cette Lambo crache des flammes. Oh la vache! Première fois dans une Lambo. On vient juste d'arriver au célèbre Times Square de Riyad. Ils ont absolument tout fermé pour Jimmy et les Peace 3, Games. 2, 1, c'est parti! On se trouve dans le plus gros studio d'Arabie Saoudite. C'est l'un des plus modernes en termes de technologie. On dirait qu'on est au beau milieu de la jungle en pleine tempête, mais en réalité on est juste dans un studio. La plupart des émissions tournent une saison sur un seul et même plateau. Mais nous, on en est déjà au 5e lieu de tournage, dans un pays situé à l'autre bout du monde. Le but, c'est qu'ils se soudoient. Je te propose 10 000 contre ton vote. Je vais filer mon vote au plus offrant. On a eu le 105! Ceux qui auront réussi à obtenir le plus de voix seront qualifiés pour la finale. Tout le monde commence à paniquer. Ça court dans tous les sens. Ouais, Ça sent pas bon. Monica, je sais que t'as vendu la pièce. Elle ment sans scrupule. on voit déjà les larmes couler. Après 14 heures de tournage pour cet épisode et 40 jours pour la saison entière, 4 candidats s'apprêtent à se faire éliminer. Que seront-ils prêts à risquer pour remporter 5 millions de dollars? Auguste est en train de remplir un sac d'argent. C'est la dernière ligne droite. J'en reviens pas. C'est le pire jeu auquel on a été confronté jusqu'à maintenant. Je m'en veux tellement. Bon, on s'apprête à tourner la première scène de l'épisode 9 des Peace Games, ici en Arabie Saoudite. Vous voyez les lambeaux derrière moi? Eh bien, les 10 candidats vont pas tarder à atterrir, et ce qu'on veut, c'est qu'ils commencent cet épisode avec style. On va emmener les candidats en lambeaux. Après tout, il faut bien qu'ils quittent l'aéroport d'une manière ou d'une autre. Je trouve que les images sont un peu fades. Il faudrait plutôt faire un plan en plongée. Je pense que ça rendrait hyper bien avec les voitures. Je sais pas si c'est possible de faire monter quelqu'un là-dessus ou quoi, mais je pense franchement que le rendu pourrait être incroyable. On a droit au drone? Non, on peut pas. Pourquoi? L'aéroport. Ok, tant pis. J'ai une idée. On peut utiliser cette échelle pour le plan en plongée, ça peut être pas mal. Ça marche. Ouais, c'est pas bête ça. Comment est-ce que vous faites pour essayer d'avoir les meilleurs plans? On essaie de couvrir au mieux tout ce qui se passe entre chaque voiture pour pouvoir jongler d'un plan à l'autre. On les a toutes équipées d'une GoPro qu'on a placée à un endroit différent. Par exemple, sur celle-ci, on en a mis 2 autres à l'arrière parce qu'elle crache des flammes. Et du coup, faut qu'on les voit. Ah ouais? Uniquement celle-ci? Ouais. Vous pouvez nous montrer ce que ça donne avec les flammes? Oh la vache! Ok, c'est bon. Vous pouvez arrêter. Ça y est, les voilà. C'est bon les gars, vous êtes prêts? Eli, on y va. Allez. Russ, tu m'entends? Allez, faut y aller! Chers candidats, bienvenue à Riyad en Arabie Saoudite. Nick, tu montes? Ouais, allez. Super, c'est moi qui ouvre le bal. T'es prêt pour un tour? C'est parti! On y va! Ça y est, tous les candidats sont installés dans les lambeaux. Je peux monter avec vous? J'y crois pas, c'est maintenant. Première fois dans une lambeau, j'arrive pas à y croire. C'est parti, on y va. Écoute comme ça, ronronne. Oh, trop bien! Génial! Qu'est-ce qu'on fait? On vient juste d'arriver au célèbre Times Square de Riyad. Dans quelques heures, l'un d'entre vous repartira avec 5 millions de dollars. D'habitude, cet endroit est bondé, il y a des gens, des voitures, c'est hyper fréquenté. Mais ils ont absolument tout fermé pour Jimmy et les Peace Games. Ok, Russ, on y va! 3, 2, 1, c'est parti! Retournez-vous, s'il vous plaît. Chers candidats, bienvenue à Riyad. Votre nouvelle maison. C'est ici qu'on déterminera qui remportera les 5 millions de dollars. Voyons voir. Ok. L'Arabie Saoudite, c'est aussi ça. On se trouve actuellement dans l'un des plus gros studios du Moyen-Orient. C'est le plus gros studio d'Arabie Saoudite. On en trouve absolument partout à Hollywood, mais dans cette région, c'est le tout premier. Pour vous donner une idée, on est en plein milieu du désert, dans l'un des studios les plus modernes en termes de technologie. Ici, non seulement vous pouvez changer le style d'éclairage, mais vous pouvez aussi faire pleuvoir, genre faire tomber de l'eau, littéralement. On dirait qu'on est au beau milieu de la jungle en pleine tempête, mais en réalité, on est juste dans un studio. Bon allez, éteignez la pluie. Vous devez vous demander pourquoi on n'a pas été tourné dans la jungle. Mais quand on y réfléchit, ça se comprend. J'ai des potes qui adorent tourner des films scénarisés devant ce genre d'écran. Rien à voir avec ce qu'on fait nous. Mais si on veut tourner une petite scène avec des voitures, on peut pas fermer une rue entière à New York aussi facilement. On a eu un petit imprévu, ce qui fait qu'on a dû rentrer à New York. On n'est plus en Arabie Saoudite, là. Je suis en train de conduire sans regarder la route. Je suis pas hyper serein. Le problème, c'est que même si on est actuellement en train de construire d'énormes studios en Caroline du Nord, on bosse généralement sur 8 vidéos simultanément. Ça arrive qu'on ait besoin d'un studio entier pour une vidéo. On en a que 2. Puis une autre monopolise le deuxième. Et à côté, on doit bosser sur 6 autres vidéos. Alors qu'ici, ils en ont un nombre impressionnant. Et franchement, c'est génial. Là, on est dans l'un d'entre eux. Il y en a un autre de ce côté, là-bas, il y en a 5.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Beast Games, l'équipe peut parfois monter jusqu'à 1000 personnes. Mais ces gens, il faut les emmener de studio en studio, et ça, c'est le genre de truc qui coûte un bras. L'Arabie Saoudite est immense. Elle est 5 fois plus grande que la Californie et 3 fois plus grande que le Texas. Et c'est aussi un pays très moderne, à la pointe de la technologie dans de nombreux secteurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne perd vraiment pas de temps. Ils ont construit le décor pour l'épisode 9 et 10 en 9 semaines. Juste derrière moi, quelques ouvriers savent faire encore. Ils sont des centaines à avoir passé des mois à préparer tout ça pendant que nous, on était sur les épisodes précédents. Et honnêtement, je trouve ça fou. La plupart des émissions tournent une saison sur un seul et même plateau, dans une seule ville. Mais nous, on en est déjà au 5e lieu de tournage, dans un pays situé à l'autre bout du monde. Pour cette épreuve, les 10 candidats seront chacun placés dans une cabine différente. En tout, il y aura 6 manches et ceux qui auront réussi à obtenir le plus de voix seront ensuite qualifiés pour la finale. Pour ajouter un peu de piquant à tout ça, ils auront à dispo l'argent qu'ils ont récolté à l'épreuve précédente où ils étaient enterrés vivants. Ok, donc Brett et Nick ont tous les deux 250 000, et les autres ont une dizaine de milliers de dollars. Excepté Monica qui a rien du tout. Enfin, ça c'est ce que les autres croient, parce qu'elle t'a vendu la pièce des 10 millions en échange de 500 000 dollars, et personne n'est au courant. Je pense que les autres vont la mettre sur le grill pour la forcer à montrer la pièce. J'espère, ouais, ce serait vraiment dingue. Bienvenue dans la nouvelle saison de Monica, l'arnaqueuse. J'ai pris la décision de ne pas prendre un seul dollar. Même si elle a gagné cet argent dans l'épisode précédent, ça fait pas partie du million qu'on a distribué et qui est la seule somme en jeu dans cette épreuve. T'as vu, c'est pas mal, hein? Franchement, je suis fan C'est du clair. décor. Il y a plein de petits détails qu'ils ont rajoutés au décor et qu'on découvre seulement maintenant, c'est fou. Comme quoi? Tiens, par exemple, tu vois toutes ces espèces de grandes bandes noires au fond du décor? Ouais. Eh ben, ce sont des fenêtres. On va pouvoir installer des caméras de l'autre côté. Venez, je vais vous montrer. Juste là, on a une première caméra. Il y en a une deuxième ici. Et il y a aussi un iPad et un téléphone. C'est un petit clin d'œil à la saison 1. Il y a eu une épreuve similaire dans l'épisode 9, mais ils étaient dans une tour. Ils pouvaient pas vraiment se voir, alors que là, ce qui est chouette, c'est qu'ils peuvent observer absolument tout ce qui se passe chez les autres, à travers la vitre. Je trouve ça génial. Ils vont être tellement stressés au moment de passer les appels. Je parie que ceux qui en recevront pas s'imagineront le pire quand ils verront les autres tenter de passer un marché. J'ai hâte de voir ça. On fait une répète aujourd'hui? Ouais. Tout le matos est en place, on est prêt pour la répète. On peut y aller. C'est parti. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. T'es pas prêt? Vas-y, allez. Ouais, bien joué ça. On va faire une répétition du 209. Et puis le 8, on commencera le tournage de cet épisode. Ça vous va? On devrait avoir assez de plans avec toutes les cams. oui, ça va Il y en a une derrière, il y a une GoPro au-dessus de chaque téléphone, et on aura aussi les images du drone. Ce qu'on aime avec Tyler, c'est faire le tour du plateau et nous imprégner de l'atmosphère, comme s'il s'agissait d'une émission en direct. Allez, on tourne une séquence supplémentaire, même Jimmy. T'as combien de temps? 2 minutes, c'est ça? J'ai 90 secondes. Allez, on perd pas de temps. C'est parti, on y va. À partir de maintenant, je vais vous demander de bien vouloir rester silencieux, s'il vous plaît. Merci, c'est parti. Ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous. On y est. Les choses sérieuses peuvent commencer. Allez, c'est parti. Ok, on attend le Bon. signal de Jimmy. C'est parti. Étant donné que le montant est gigantesque, je me sens pas à l'aise de choisir les 6 finalistes, donc je vais laisser cette décision dans vos mains. Lors de cette épreuve, c'est vous qui allez devoir choisir les candidats qui auront la chance d'accéder à la finale, et donc les 4 qui verront leur aventure s'arrêter définitivement. Chers candidats, bienvenue au jeu du pot de vin. Il y a un truc que j'ai remarqué en observant les candidats, c'est qu'Auguste arrête pas de faire ça. En fait, il veut avertir les autres que Monica a vendu la pièce des 10 millions et qu'elle s'amuse tout simplement à leur mentir. Demande-lui. Quand l'épreuve commencera, demande-lui. Lancez le chrono. Les appels peuvent commencer. Super ça, t'étais parfait. Monica, je sais que t'as vendu la pièce. Je te jure que je l'ai toujours et que pour l'instant, j'ai accepté aucun pot de vin. Si on atteint le top 6, je pourrais te le prouver. Elle ment sans scrupule. Aucun des candidats est au courant, mais ils font sûrement des suppositions. Je pense qu'ils lui ont demandé de voir la pièce, mais elle leur a pas montré, donc ils doivent se douter de quelque chose. Ouais. D'après Monica, il y a que Jim qui le sait, donc à moins qu'il ait cafeté, les autres sont pas au courant. Mais comme il est du genre à trop parler, ça m'étonnerait pas qu'il l'aurait dit. C'est clairement le meilleur jeu auquel j'ai assisté. Je dois écouter 10 conversations en simultané, mais j'ai absolument aucun mal à suivre. On leur a laissé 30 minutes, mais en réalité, pour nous, c'est 30 minutes multipliées par 10. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, la régie a changé de place. Elle a été installée dans ce camion. Et aujourd'hui, on tourne en pleine journée, chose qu'on ne fait généralement pas. On essaie toujours de tourner de nuit, mais comme on est en intérieur, c'est moins gênant. Allez-y, venez, suivez-moi, je vais vous montrer cette régie. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Tyler discute avec qui? Il est au téléphone avec Cory. Tyler et Cory. Ok, Tyler et Est-ce Cory. que Jimmy peut aller Ça voir? va nous permettre de suivre les différentes actions de chacun des candidats lors de cette épreuve. Par exemple, à chaque manche, on notera quels sont les joueurs qui acceptent un pot de vin. Elle m'a dit qu'elle voterait pas pour lui, mais elle est prête à voter pour moi. T'en penses quoi?
Moi, ça me va. Bien, les 10 votes ont été attribués. Tyler a reçu 8 voix. Tyler, je t'invite à sortir de ta cabine et à nous rejoindre. Comment tu te sens? Waouh. J'en reviens pas. Lancez le chrono! La deuxième manche peut commencer. Waouh, ça court dans tous les sens. Ouais, c'est énorme. Tu vas pas de ma morte, toi. Ouais, c'est parce que j'aimerais que tu votes pour moi. Non mais sérieux? À présent, Jim, t'as 69 420 $. Alors, est-ce que... Trop bien! T'es content, Jim? Mec, t'as vu Jim? Je crois qu'il est en train de prendre son pied sur cette épreuve. D'un côté, elle pense avoir recueilli pas mal de votes, mais d'un autre, elle a quand même peur que les gens aient changé d'avis à cause des magouilles de Jim. Ouais! Oh ouais! Je t'enverrai 10 000 alors, et j'enverrai le reste de mon argent à Monica. Ouah, attends. Si Anna décide d'envoyer la totalité de son argent, Jim lui a promis qu'il ne décrocherait plus son téléphone et qu'il voterait pour elle, quoi qu'il arrive. Anna est en ligne avec Monica. Elle lui a dit qu'elle enverrait le reste de son argent à Jim. Elle veut envoyer tout son argent à Jim, on récupère tout. Elle envoie tout ce qui lui reste. Donc là, Anna vient de donner 28 000 $ à Jim. Ce qui fait qu'il y a pas mal de caméras qui se dirigent... venez, il faut qu'on se dépêche. Qui se dirigent vers la cabine de Jim. Tout le monde est en train de se presser autour de lui pendant qu'il récupère l'argent pour tenter d'avoir le meilleur plan. Tu as désormais 97 478 $. Ouais! Et la cagnotte d'Anna, elle, est passée à 0. C'est un truc de malade, je suis plein aux as! Félicitations, Il s'amuse bien. Jim! En arrivant dans ce jeu, j'imagine que t'avais pas la moindre stratégie, pas vrai? Exactement. J'ai aucune idée de comment gagner. On a prévu un montage un peu différent pour les gens qui regarderont les Beast Games en Inde. Dans cet épisode, on a fait en sorte que Karim Minati intervienne pas mal. Si on regarde ces données analytiques de plus près, on peut voir que 100% de son audience est indienne et pakistanaise. J'ai jamais vu ça. Waouh. Tu peux m'expliquer ce que tu vas faire? En fait, je vais plus ou moins faire la même chose que les potes de Jimmy, Carl, Chandler et Tarek. Mais dans la version indienne, c'est moi qui interviendrai beaucoup plus. Je serai aussi présent dans la version américaine, mais c'est Carl qui sera plus mis en avant. Ah, donc si je comprends bien, c'est comme dans l'épisode 1 pour lequel Fede et Amixem ont été invités pour la version espagnole et française. C'est probablement, je sais pas, peut-être 60, 70 éliminés. Je sais que ça a l'air hyper haut, mais je suis sûr que tu vas gagner. C'est hyper malin. La plupart des séries sont simplement adaptées, mais les Beast Games ont fait appel à différents co-animateurs qui sont très populaires dans leurs pays respectifs. Je trouve ça abusé que tu sois toujours pas qualifié, c'est fou. Exactement! Allez-y à fond, soyez malins et bonne chance. 3, 2, 1, interdiction de s'appeler. La personne qui a reçu le plus de voix est Anna. S'ils veulent se qualifier, c'est comme ça que ça marche. On oublie l'intégrité. On peut aussi oublier les alliances. Ouais. Ce qui compte, c'est de gagner. Si personne acceptait ces pots de vin, ils auraient tous de l'argent et se contenteraient de le garder et de voter pour leurs potes. Ils sont potes pourtant, mais personne le fait. Et c'est ça que je trouve génial. Je suis hyper content de la tournure que ça prend. C'était exceptionnel. Il faut qu'on fasse gaffe au temps. Je crois bien que c'est l'un des épisodes les plus longs de la saison. Pour vous, il va sans doute durer 45 minutes, 55 minutes. Mais là, ça va faire 8 heures qu'on tourne. Il y a tellement de choses qui se passent. Kyle, ce serait super si on pouvait accélérer un chouïa. Klitz, encore 5 petites minutes et c'est fini, ok? Lancez le chrono. Vous pouvez sortir de vos cabines. Ah ouais, carrément? Oh, il se précipite droit vers KD, ok. Dans la saison 1, il y avait le même style d'épreuve, donc tout le monde sait comment ça marche. On a commencé tranquille pour que tout le monde comprenne bien. Et là, on va pimenter un peu les règles, ça va être génial. Le jeu sera plus intime vu qu'ils seront face à face. Tout le monde veut voir ça. Ouais. Mentir à quelqu'un droit dans les yeux, c'est plus dur qu'au téléphone. Bah quoi? Le mec a même pas le temps de s'asseoir pour manger, c'est dingue. Bah Ça ouais, me fait rire. je mange devant ma série, c'est trop bien. Et ça continue, on a un nouveau pot de vin juste là-bas. C'est de la folie. Un bonbon ou un sort? Les gars, on va pouvoir actualiser la cagnotte et rajouter les 500 000 $ que Jack a envoyés à Nick. Allez-y, maintenant. Tout le monde arrête pas de faire des allers-retours. Il y a même un candidat qui a failli tomber, c'est l'anarchie. Mais Jack a déjà réussi à soudoyer 5 personnes. On va voir si ça suffit pour gagner la manche. Jack, félicitations, tu as gagné. Auguste pensait que c'était gagné d'avance. Il est en train de paniquer, mais c'est le jeu. Bienvenue dans les Beast Games. Ok, t'es prêt, Jimmy? Ouais. Lancez le chrono. Bonne chance. Oh, Auguste n'a pas perdu de temps. Et Cory non plus. Tout le monde commence à paniquer. Est-ce que nos candidats seront prêts à sacrifier tout leur argent pour s'assurer une place dans le top 6? Jim et Monica me détestent. Si je gagne pas maintenant, c'est mort. Et Jimmy, pour info, Auguste est actuellement en train de flipper comme jamais. Il arrête pas de dire aux autres que plus il attend, moins il aura de chance de passer. Il veut se qualifier maintenant. Mais non, mec, regarde, regarde. Auguste est en train de remplir un sac d'argent. Et Monica vient de filer 20 000 $ à Nick. J'ai jamais vu un tel chaos. Regarde, t'as vu la tête de Nick?
Wow! Attends, je te ramène une pelle. L'argent a déjà été transféré. Va voir Brett. Ce serait possible d'avoir une pelle, s'il vous plaît? On a un balai là-bas. Non, il me faut une pelle. C'est pour ramasser les billets. Il est en train de se passer tellement de choses. Katie est en train de pleurer. Corey la réconforte. Il y a encore des candidats qui continuent de courir dans tous les sens. Je crois que là, il y a plus de 100 000 $ de pots de vin qui ont circulé. C'est la panique totale. Auguste a reçu un total de 5 voix et il a gagné. Félicitations. Il ne reste plus que 2 places. Je vous demande à tous de venir vous placer dans ce cercle. Vous allez parler à visage découvert. C'est simple, je vais voter pour Cory, comme ça il a la majorité et on n'en parle plus. Merci, Monica. 4 voix pour Cory. Jim, ton vote n'a plus d'importance. Cory est notre gagnant. Quelle surprise, qui s'y attendait? Ça y est, c'est la dernière manche. Hélas, il ne reste qu'une place et vous êtes 5. C'est la dernière ligne droite. Lancez le chrono. Je suis prêt à offrir 30 000 à 3 personnes. Je prends 30 000. Pareil pour les 30 000, je prends. J'accepte les 30 000. Pareil, on est 2. Monica veut me parler. Écoute Nick, je veux juste que tu saches que Jim est en train de mener Katie et Brett en bateau. Mec, j'y crois pas. T'as entendu ce que Monica vient de dire? Tyler, t'as entendu ce qu'elle a dit? Ce qu'il veut, c'est récupérer le plus d'argent possible, mais il votera pour moi. Waouh. Waouh. Brett est sur le point de se faire pigeonner. Ça me régale. Katie se retrouvera avec une seule voix exactement comme Brett. Ce qui fait que ça te donne le pouvoir d'éparpiller les votes. Si tu veux, je peux te donner un plus gros montant. Faut que tu me donnes 10 000 de plus. Ok. Est-ce que je peux te faire confiance? Ouais. Tu me le promets? Ouais. Elle fait quoi, là? Elle a rempli un sac. Elle fait semblant de le donner à Jim. À moi l'argent. Attends, il a le droit de faire ça? Ouais, sur la carte, il y a bien le nom de Nick, donc ça change rien, c'est déjà validé. Oh, il se dirige vers eux. J'ai le cœur qui bat hyper vite. Tu comptes plus voter pour moi? Quoi? Si, je vote pour toi, frérot. D'accord. Jim fait croire à Brett qu'il va voter pour lui, mais c'est pour Monica qui va voter. Donc là, tout repose sur Nick. Le truc, c'est qu'il a promis à Brett et à Monica qu'ils voteraient pour eux. Et il leur a carrément donné à tous les deux 30 000 $. Je vois. Tout va dépendre de ce que Nick décide de faire. La manche est terminée. Je vous laisse retourner dans vos cabines en silence. C'est parti. Jimmy va pas tarder à leur dire, mais ça y est, après 14 heures de tournage pour cet épisode et 40 jours pour la saison entière, 4 candidats s'apprêtent à se faire éliminer et... on voit déjà les larmes couler. Et le dernier vote, Nick. Bienvenue à la grande finale. À nous de clôturer en beauté cette saison de dingue. 40 jours, 200 candidats, 5 millions de $. La finale va commencer. Est-ce que t'es ému dans ces moments-là? Tu crois que ça marchera mieux? Ou moins bien que la saison 1? Attention tout le monde! On a un ballon volant sur le plateau, attention! L'un d'entre vous remportera les 5 millions de $ du Grand Prix juste ici et maintenant.